Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, la lettre d'adieu d'un ancien gendarme devenu tueur en série, recherché depuis 35 ans. François Vérove était celui que l'on appelait le grêlé. Avant de mettre fin à ses jours, cet homme marié, père de famille, menait une vie tranquille dans le sud. Un bouclier tarifaire pour empêcher la flambée du prix du gaz et de l'électricité, c'est l'annonce du Premier ministre Jean Castex qui promet aussi une hausse du pouvoir d'achat des Français pour 2021. Une hausse que beaucoup de ménages ne ressentent pas. On tentera d'expliquer ce paradoxe. Un an après la tempête meurtrière dans les Alpes-Maritimes, nous irons à Saint-Martin-Vésubie où la reconstruction est lente. Dans cette commune de 1500 habitants, 150 maisons ont été touchées. La catastrophe est encore dans tous les esprits. À la une de ce 19-20, pourquoi encore aujourd'hui si peu de filles choisissent-elles des filières scientifiques à l'occasion des 30 ans de la fête de la science organisée partout en France? Nous avons rencontré des étudiantes très minoritaires dans une école d'ingénieurs en informatique. Et puis à la fin de ce journal, coup de projecteur sur James Bond et ses musiques entêtantes. Une machine à tubes qui commence par un plagiat. On vous dira tout. Le nouveau film Mourir peut attendre avec Daniel Craig et Léa Seydoux sort mercredi prochain. C'est donc la fin d'une des plus grandes énigmes criminelles du XXe siècle, le grêlé, un tueur en série qui a sévi dans les années 80 et 90. C'était un gendarme. Avant son suicide, François Vérove a laissé une lettre d'explication dans laquelle il reconnaît des pulsions meurtrières, puis une nouvelle vie, loin de ses démons, grâce à sa famille. Mais son ADN a fini par parler. Laurence Naon et nos équipes en région. Surnommé le grêlé pendant 35 ans,